Bonjour Sophie. Salut Eric. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un des choix importants que tu as fait il y a Oui, quelques années, oui, de choisir un family office comme un de tes principaux partenaires d'affaires. oui. Bien, mon principal, en fait, partenaire d'affaires. Pour nous, ça a été une décision importante, c'est certain. On est une entreprise familiale. J'ai la business avec mon frère. Mes parents aussi sont impliqués financièrement dans l'entreprise. Donc, pour nous, c'est important de trouver un partenaire qui comprenait ces valeurs-là familiales puis qui prenait vraiment au sérieux cette composante-là familiale. Éric, je serais curieuse de t'entendre sur... parce que moi-même, je me rappelle avoir été confuse là, sur la différence entre un family office, un fonds de VC, un private equity. Vous vous positionnez où, vous, dans l'écosystème de financement? Un family office, ça dépend beaucoup des valeurs et de la tolérance du risque que la famille est prête à prendre. Nous, on a la chance d'avoir une famille, la famille Summers, qui adore l'entrepreneuriat. C'est des entrepreneurs eux-mêmes. Puis, on est capable d'aller à des niveaux de risque beaucoup plus grands que certaines autres familles. Donc, ce qui nous permet de faire certains dossiers qui sont plus près du venture capital, ou certains dossiers qui sont vraiment plus près des fonds de private equity. Mais si je donnerais une règle générale, puis bien sûr, il y a plein d'exceptions, c'est que le VC, Venture Capital, est beaucoup plus en démarrage. Donc, on parle du seed money jusqu'aux séries A à E. Et par la suite, quand c'est du capital pour des chèques de plus grande importance, là, on tombe vraiment dans le monde du private equity. Puis aussi, on passe souvent de positions minoritaires à des positions majoritaires en private equity. Donc, en gros, là, je pourrais que c'est pas mal la grande différence.